Et yo les amis, bon on se retrouve pour la suite de notre campagne sur Kingdom Rush. On s'est laissé sur les 3 premières. On avait fait pas grâce, sauf que ça a été très très dur. On a failli perdre à cause d'un ogre. Donc là on va se faire les guets des rivières jumelles. En normal bien sûr, on a continué en normal la petite campagne. On a débloqué un sire, un capitaine, un héros. Ok, donc on peut avoir nos troupes, nos bâtiments, niveau 3. Commander le solde, ouais. Alors, gobelin orc, toujours les mêmes machins. Je pense qu'ils vont aller là, et qu'ils vont passer par les 2 chemins. Voilà. Espérons que ça va passer. On les sépare un peu. On va tester nos nouvelles troupes améliorées. Ça va, ils vont y gérer. Et alors, si je me rappelle bien, Sir Gérald et tous les héros qu'on débloque dans le jeu, parce qu'on peut en payer, t'en as, je crois, 3 que tu débloques en normal, en jouant au jeu, en faisant des étapes. Et t'en as plein d'autres que tu débloques, mais avec l'argent réel. Et sauf que je crois que Sir Gérald ou les autres héros en général, ils prennent des niveaux en combattant. Sauf que c'est pas des niveaux globaux qu'ils vont toujours avoir. Ça va juste être des niveaux qui vont débloquer comme ça pendant la mission. Par exemple, si vous le mettez niveau 10 dans la mission, si vous en faites une autre, hop, il va retourner au niveau 1. Et ainsi de suite. Donc c'est pas cool, mais c'était comme ça. Comparé aux autres, par exemple, je crois dans Frontier Origins, quand on a un héros et qu'on l'améliore en jeu, il a des pouvoirs et il reste au niveau qu'on a eu. Par exemple, s'il est niveau 5 dans un niveau et qu'il passe niveau 6 dans le niveau où vous êtes, et ben il va le rester niveau 6 pendant toute la campagne. Et avec des nouveaux pouvoirs, machin. On verra ça quand on la fera, hein, la campagne. On va tout faire. Kingdom Rush Frontier, bah celui-là. Kingdom Rush Frontier, Kingdom Rush Origins et Kingdom Rush Vengeance. On va tous les faire comme ça. On sera tranquille. On voit qu'il monte très vite d'XP. Hein. On va essayer de le monter un peu. Bébé. Ok, donc on a un petit chaman. On va essayer de l'enlever tous les gobelins qui est autour de lui. Pour les tuer. On va envoyer notre sire qui est passé niveau 2. Donc ça va, on a nos troupes de base, nos renforts. Ils sont niveau 80, ils vont 90 PV, 3, ils attaquent à 3 et à 6, on est bien. On va envoyer notre capitaine sur le chaman. Pour l'instant, il y a énormément de gobelins. Il va bientôt passer niveau 3. Ok, donc je comprends pourquoi il retourne toujours au même endroit. Niveau, parce qu'il upgrade très vite. Et donc on l'aurait niveau 10 avec beaucoup de capacité dès le début du jeu. Donc ça tuerait un peu le jeu, quoi. Franchement, il est bien. 420 PV, il attaque à 12. Non, c'est bien. Ça va. Bon, pour l'instant, c'est pas la cata. On est bien, on est bien. Ok, donc là, on en a beaucoup. On va essayer de tempo un peu pour balancer une petite boule de feu. Nickel. Bandit. Ok, donc on a de nouvelles troupes. Bandits, vélos et agiles, ils peuvent terrasser leur ennemi en un clin d'œil, vitesse élevée, dégâts très élevés, peut esquiver les attaques de mêlée. À 20 et 30. On va voir ce que ça fait. Ok, donc ils font très très mal à mes troupes. Ça va. Il y a une résistance. Non, ils n'ont pas de résistance physique ni magique. Bandit Wolf.
Donc pour l'instant on se débrouille. Il y a déjà la vague 7, il y en a 13. Notre général niveau 3, toujours des bandits. Ils font très très mal visiblement, ouais, ils ont démonté nos troupes. Ok, donc là on va se prendre une petite boule. Là où ça passe, on va s'améliorer nos soldats. Orc, ogre, chaman. Orc, ogre, chaman. Super. Dès le début du jeu. On va l'amener direct là-haut pour qu'il passe de niveau. Pour la 13e manche. Ok, les deux en même temps. Ah ouais. Bon, j'espère qu'il va gérer un ogre. Mais non. Ok, il est en train de se faire démonter. Mais dès qu'il passe un niveau, sa vie remonte. Donc c'est bien. Ok, donc on va te bouger. Il va se faire démonter. Des bandits, des orques, des bandits, des orques. Ok, donc là, ça va être la mort. Ok, 500 PV. On en des bandits. Bon, on se fait démonter. Ok, donc là, il a été géré celui-là. On va se lancer une boule de feu. Et on va améliorer nos troupes. C'est bon, il a été tué. Ok. Orc, bandit, ok. Bon, pour l'instant, c'est toujours la même troupe parce que c'est le début, donc ils vont pas nous donner des troupes méga fortes. Méga trop dur à tuer. Donc ça, on envoie pour gagner de l'argent. Ah, c'est loin à voir la boule de feu. Hein. On va l'envoyer là. Oh, tous les magiciens, toi. Niveau 5. Brigands, des nouvelles troupes. Non, il ne se guérit pas. Yes, il s'est pas guéri. Voilà, super. Brigands. Des hors-la-loi en armure qui peuvent encaisser beaucoup de dégâts. Vitesse moyenne, armure moyenne. 160 PV, il attaque à 6 et à 10. Et une armure physique moyenne. Ça va. Ça va, mes nouvelles troupes, elles arrivent à gérer un peu. Bandit, brigand, chaman, fuit, pays. Donc on a toutes les nouvelles troupes en même temps. Et on envoie. Ok, donc c'est l'avant-dernière. Il y a énormément de bandits. Ok, je l'ai complètement chié la boule de feu. On va s'améliorer au niveau 3. Ok, mon héros il démonte tout le monde. On va le mettre tout en haut maintenant. Ok, donc des bandits, des brigands, des bandits. C'est la dernière manche. On va le laisser là.
Alors. Ok, donc en haut, j'ai bien mis de le mettre là-haut. C'est bien parce qu'il entraîne, il met un boost. Ok, on peut l'envoyer là-haut. Je sais pas si ça va servir à grand chose de le mettre là-haut. Non. Bon bah voilà. Bon, vu que les manches durent longtemps, et bon, on se fait qu'une vidéo par manche, hein, écoutez. Donc on va continuer à améliorer notre troupe, nos renforts. Légionnaires. Donc voilà, regardez, eux, on les paye. On peut les payer. Moi je vais pas évaluer. Et après c'est plus ou moins cher. Bon bah voilà les amis, on va s'arrêter là et je vous reprends tout de suite pour continuer notre campagne en normal. Allez, au revoir, à la prochaine.